Alors, bonjour, bien-aimés frères et sœurs de Croix Triomphante TV. Ce matin, je vais partager avec vous une révélation des Écritures, une révélation de la parole de Dieu. C'est quelque chose que j'avais à cœur depuis bien longtemps. Je cherchais vraiment l'occasion de partager cela. C'est mon cri, c'est mon hola, c'est ma réprobation contre ce que j'appelle la doctrine de la guérison divine. La doctrine de la guérison divine. Alors vous allez me dire, mais frère Barnabas, tu ne crois pas à la guérison divine? Je l'ai dit dans une autre vidéo. Je crois à la guérison divine. Parce que par ma formation, dans l'église baptiste œuvre et mission, j'ai travaillé au département de l'évangélisation. Et j'ai été témoin des miracles, de guérisons extraordinaires. Quand j'étais un nouveau chrétien, j'ai participé à la campagne de Renard Bonquet en Côte d'Ivoire, au Remblai. Pendant pratiquement une semaine, je suis allé, j'y ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons. J'ai vu William Branham dans son ministère prophétique d'évangéliste. Je l'ai vu dans des vidéos. Et j'ai été ému de la puissance des miracles et des guérisons. Je crois au ministère de T.L. Osborne. Et je crois en tout ce qu'il a accompli durant sa vie en tant qu'évangéliste. Mais ce que je dénonce, c'est cette doctrine, cet évangélisme de la guérison que je condamne. Dans l'esprit de l'apôtre Paul qui pouvait dire, les Juifs cherchent les miracles et les Grecs la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. C'est dans cet esprit-là que je condamne l'évangélisme de la guérison divine. C'est-à-dire quoi? C'est un évangile de la guérison divine que les gens ont commencé à prêcher. Et selon cet évangile de la guérison divine, Jésus est mort à la croix pour que nous soyons guéris de nos maladies. Qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Et que si un chrétien est malade, c'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'il n'a pas la foi. Et donc pour eux, le livre d'Ésaïe aurait dit que Jésus est mort à la croix pour que nous soyons guéris de nos maladies. Et ils mal interprètent ce passage d'Ésaïe 53. À partir des versets 3, 4 et 5, ils interprètent, ils renversent l'interprétation pour justifier une fantaisie de leur cœur en faisant dire au prophète Ésaïe ce qu'il n'a jamais pensé. Ésaïe ne pouvait pas prophétiser et dire que c'est en mourant à la croix, que la mort de Jésus à la croix, que Jésus a été brisé à la croix, pour que nous puissions avoir l'héritage de la guérison divine. Ésaïe ne pouvait pas dire ça. Pourquoi? Parce que Ésaïe lui-même, il a fait des miracles. Est-ce que vous comprenez? Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des prophètes de miracles et de guérison. On a vu Moïse. Et on a vu après lui les Élie, les Élisée. On a vu la puissance de guérison elle manifestée dans leur vie. Donc Ésaïe ne pourrait pas venir prophétiser un tel mensonge. Mais c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Vous voyez, c'est ce que je dénonce toujours. Des gens qui n'ont pas reçu le ministère de docteur, d'enseignant. Ils cherchent à trouver dans la Bible des éléments pour justifier eux leurs fantaisies. Et ils enseignent des choses déplacées, fausses. Et c'est ce que l'apôtre Paul condamnait. En son temps déjà, certains voulaient se faire passer pour les docteurs de la loi.
Et l'apôtre Paul dit qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Donc, ce message, c'est une réprobation contre l'évangélisme de la guérison divine. Des gens qui se promènent de lieu en lieu, soit dit pour montrer aux hommes que Dieu guérit les malades. Mais Dieu guérit les malades depuis l'Ancien Testament. Dieu guérit les malades. Dieu a toujours guéri les malades. Parce que la guérison divine est un ministère de compassion. C'est la démonstration de la compassion de Dieu. Et Dieu de tout temps a toujours guéri les malades. Soit par la main des prophètes, soit par la main des médecins. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la médecine. J'ai un témoignage d'une jeune fille coréenne ou bien japonaise qui est allée au ciel et qui a vu qu'au ciel il y avait des laboratoires. Elle a demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Et c'est ici qu'on fait les recherches pour apporter de l'intelligence à ceux qui travaillent sur le corps humain, aux médecins, aux chercheurs. Savoir comment leur donner l'intelligence pour soigner les corps humains. Toute cette évolution de la médecine n'a pu être possible que par la grâce de Dieu. Selon qu'il est écrit que tout don véritable, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières. Donc, cet évangélisme de la guérison divine enseigne que Jésus, il est mort à la croix pour que nous soyons guéris. Et il pense que le verset qui dit par ses maîtres, nous avons été guéris, il pense que cela concerne la guérison divine du corps. Mais quand vous prenez ce verset, quand vous allez dans d'autres versions de la Bible, autres que 8 secondes, et quand vous lisez l'entière révélation d'Ésaïe 53, vous comprenez que ça n'a absolument rien à voir. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire enseigne que un chrétien ne doit pas tomber malade. Un chrétien ne peut pas tomber malade. Un chrétien ne peut pas être alité pour cause des maladies. Mais pourquoi vous enseignez des sottises comme ça? Pourquoi vous enseignez des faussetés comme ça? Le corps a ses règles. Le corps humain a ses règles. Un corps mal entretenu va tomber malade. Mais un corps bien nourri, bien entretenu, va rester bien portant pendant des années. Moi, ma grand-mère, elle est morte à 112 ans. De mon vivant, de ce que je sais d'elle, je ne l'ai jamais vue malade ni alitée. Mais elle n'était pas chrétienne. Elle n'était pas chrétienne. Elle est morte de vieillesse, elle n'est pas morte de maladie. Elle est morte de vieillesse parce que son corps ne pouvait plus la supporter. Cette femme-là, elle n'était pas pentecôtiste. Elle n'était pas évangélique. Elle ne connaissait pas la guérison divine, elle ne savait rien de toutes ces choses. Mais elle avait une vie rangée. Et elle a préservé son corps loin de la maladie. Et elle a vécu plus de 112 ans. Donc ceux qui enseignent cet évangélisme de la guérison divine et qui disent qu'un chrétien ne peut pas tomber malade, qui dit que Jésus est mort à la croix pour nos maladies, vous mentez. Vous êtes des imposteurs, vous êtes des faux docteurs, vous êtes des faux enseignants. Lorsque les anges se sont révélés dans le livre de Luc et qu'ils ont parlé à ces bergers, il a dit, il vous est né aujourd'hui dans la vie de David, le Christ, et que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est mort à la croix pour nous sauver de nos péchés, pour nous racheter de nos péchés. Il est la rançon qui a été payée à Dieu pour nous soustraire de l'empire du péché, de la domination du péché. Mais ce n'est pas à cause de la maladie que Jésus-Christ est mort à la croix. Il faut qu'on fasse bien les choses.
Maintenant, on peut tirer un profit de la rédemption. Et puis, à partir de ça, faire une application à tous les cas de figure dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui en tant que chrétiens. Et dans ces cas de figure, on peut mettre la maladie là-dedans. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ est mort. Et je vais vous démontrer cela par les Écritures. Je le dis et je le répète encore. N'allez pas dans l'Ancien Testament prendre des versets et puis vous enfermer dans la logique de l'Ancien Testament pour faire des interprétations. Vous allez toujours vous tromper et induire vos fidèles en erreur. Parce que vous prenez un passage de l'Ancien Testament, chers amis pasteurs, allez-y fouiller dans le Nouveau Testament pour savoir s'il n'y a pas une référence à ce passage. Et savoir quelle est la lumière que le Saint-Esprit a mis sur ce passage-là dans la révélation de Jésus-Christ. Parce que Christ est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, il va mettre en lumière certaines vérités cachées de l'Ancien Testament. Donc, venez dans le Nouveau pour savoir quelle a été la lumière que le Saint-Esprit a mis sur ce passage de l'Ancien Testament. Et pour ce qui concerne la guérison, c'est la même démarche que vous devez faire. Lisons dans le livre d'Ésaïe au verset 53. On va commencer d'abord par lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Voilà le passage que les gens ont mal interprété. Et ils ont permis à des féticheurs, à des danseurs de combien, ils ont permis à des gens qui ont la puissance extrasensorielle, comme par exemple les maïkari, qui à partir de leurs mains peuvent guérir les malades. Ça, les maïkari là, à partir de leurs mains, en agitant leurs mains comme ça sur des corps, ils peuvent guérir des malades. Ils ont laissé tous ces gens-là rentrer dans l'église et se faire passer pour des prophètes, pour des guérisseurs. Parce qu'ils ont mis, ils ont apporté dans l'église l'évangile de la guérison, l'évangélisme de la guérison. La guérison divine là, a son cadre dans lequel elle se manifeste. C'est dans le cadre de la prédication de l'évangile le païen. Selon qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, vous avez compris? D'accord. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Donc c'est ce passage-là que les gens ont pris, et ils pensent que le verset 4 pense des souffrances de Christ à la croix. Mais il n'en est absolument rien. Parce que quand on lit dans le livre de Matthieu, je vous demande vraiment de suivre l'exemple que le Saint-Esprit m'a révélé. Quand vous voulez interpréter la Bible, je vous en prie, ne restez pas dans les fantaisies de l'Ancien Testament. Voilà. Matthieu, à partir du verset 16 au verset 17. Le soir, on amena auprès de Jésus. Plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Jésus a guéri tous les malades. 100% de guérison. Pourquoi? Afin que s'accomplit. Ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Dans le Ésaïe 53, le verset 4, c'est accompli par la croix, c'est accompli durant le ministère terrestre de Jésus. La guérison que Jésus-Christ manifestait dans son ministère était particulière. Tous ceux qui l'ont approché dans la foi ont été guéris miraculeusement. Pourquoi? Parce que la guérison de Jésus, Jésus-Christ prenait les maladies des gens et il les portait dans son corps. C'est pourquoi la Bible dit que la foule se jetait sur lui parce qu'une force sortait de lui pour les guérir. Son ministère de guérison était particulier. C'est pour cela que Ésaïe
a prophétisé là-dessus. Ésaïe a vu Jésus dans son ministère et il a compris que le ministère de Jésus n'avait rien à voir avec tous les cas de guérison de l'Ancien Testament. Et il a dit que Jésus, quand il priait pour les malades, en fait, il portait ces maladies-là sur son corps. Donc voici comment Ésaïe 53, verset 4 s'est accompli. Maintenant, le verset 5. Quand la Bible dit que par ses mains, tous avaient été guéris, le verset 5 parle de la rédemption. Parle du péché. Donc, ici, le verset 5 parle de la guérison de l'âme. Comment est-ce que l'âme a été guérie de la loi du péché, de l'esclavage du péché, de l'emprise du péché, de l'empire du péché, par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, ça a permis à Dieu de payer la rançon pour le péché. C'est pour cela qu'au temps de Jésus, Jésus a donné pouvoir et puissance aux apôtres, aux 70, d'aller prier et guérir les malades. Au temps de Jésus, des gens utilisaient le nom de Jésus pour guérir les malades. Donc ce n'est donc pas après la croix que ce passage d'Ésaïe 53, verset 4 a été accompli, mais c'est pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ. Maintenant, on peut mettre l'œuvre de la guérison, on peut comptabiliser ça dans l'œuvre de la croix. Mais on ne peut pas faire un évangélisme de la guérison. On ne peut pas venir prêcher des doctrines sur la guérison divine et dire que comme Jésus, il est mort pour le péché, alors il est aussi mort pour la maladie et qu'un chrétien ne doit pas tomber malade. C'est absolument faux. L'église de Jésus, là, ce n'est pas une église qui a été établie pour guérir les malades. La Bible dit qu'elle a été établie pour être la colonne et l'appui de la vérité. Si on guérit les malades, si on chasse les démons, c'est parce que Dieu nous en a donné le pouvoir, le privilège. Mais ce n'est pas le but pour lequel nous existons. Donc quand tu auras fini de chasser tous les démons et de guérir tous les malades, tu n'auras pas encore commencé à exercer le ministère de l'église. Parce que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. L'église est une ambassade. C'est un poste avancé pour la reconquête du monde. Malheureusement, l'église comme Israël a échoué. L'église a échoué. C'est pourquoi Christ est obligé de revenir et d'achever ce qu'on n'a pas pu accomplir en son nom. Parce que l'église allait dans tous les sens, dans tous les travers. Et cet enseignement-là, malheureusement, c'est Kenneth Hagin qui a commencé à enseigner ça. Il est allé trop loin dans son enseignement sur la foi. Et une jeune dame qui a vu qu'il exagérait a été obligée de publier sur un site qu'on appelait la parole de vie, mais qui a été maintenant fermé. Elle a publié le bilan de santé de Kenneth Hagin qu'il était encore vivant. Toutes les fois où il a été évacué en urgence à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Elle a publié son bulletin de santé et ça a mis fin au débat. Et aujourd'hui, ceux qui enseignent ces choses-là, les chrétiens ne savent même pas qu'eux-mêmes, là, ils sont des malades qui vont se soigner. Parce qu'ils se cachent pour aller se soigner. Parce qu'ils ne disent pas la vérité sur les cas où ils sont tombés gravement malades. Ils se font passer pour des surhommes. La Bible dit que notre corps n'a pas encore reçu encore sa rédemption. Ce corps-là n'a pas encore reçu sa rédemption. Ce corps-là recevra sa rédemption au jour de la résurrection et la transmutation. L'esprit a reçu sa rédemption. L'âme est dans le processus. Mais le corps n'a pas encore reçu sa rédemption. La Bible dit que le corps est vendu au péché. C'est pourquoi la maladie peut attaquer ce corps.
Parce que le corps est vendu au péché. Ce corps dans lequel tu es là n'a pas encore reçu sa rédemption. Donc tu ne peux pas lui appliquer toute la révélation de Christ. Parce que la révélation de Christ et son œuvre, ce n'est pas encore entièrement accompli dans la réalité tangible, dans la réalité manifestée. Est-ce que vous comprenez? Christ a fait une partie de l'œuvre en mourant à la croix. Mais il n'a pas encore achevé. Il n'a pas encore amené ce corps à la rédemption. Il n'a pas encore glorifié nos corps pour transformer ce corps de chair en un corps spirituel. Comme lui, il en a hérité après la résurrection. Donc l'œuvre n'est pas encore achevée. Donc de grâce, ne dites pas des mensonges, n'enseignez pas des choses qui ne sont pas vraies. Un chrétien peut tomber malade. Un chrétien peut avoir des problèmes de santé. Et un non-chrétien qui prend soin de son corps, qui a une bonne hygiène de vie, il peut vivre des années sans tomber malade. Parce que la bonne santé a ses principes. Je ne dis pas que Satan ne peut pas t'attaquer. Satan peut t'attaquer, je crois. En sachant que c'est possible, les démons peuvent t'attaquer. Mais quand tu as une bonne hygiène de vie, quand tu te préserves toi-même, le diable ne peut rien faire contre toi. On va mettre fin au débat. C'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Timothée 4, le verset 20. Voilà ce que Paul dit. Il dit, Eraste, c'est l'un des compagnons de service de Paul, est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Quelqu'un peut-il me dire qu'il a un don de guérison plus aiguisé que le don de Paul? Mais Paul dit qu'il a laissé Trophime. Qu'il a laissé Trophime. L'une des personnes qui était son aide, son assistant, son compagnon de service. Il dit, je l'ai laissé malade à Milet. Philippiens 2, verset 25 à 27. Philippiens 2. Verset 25 à 27. Ou bien vous voulez me dire quoi? Que le don de guérison de l'apôtre Paul ne marchait pas. Il dit, Paul dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Épaphrodite, c'était le compagnon de service de Paul. Et l'apôtre Paul dit, il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Donc Épaphrodite, il a été malade, alité. Et Paul pensait même qu'il allait mourir. Il ne dit pas, je l'ai guéri. Hein. Il dit, Dieu a eu compassion de moi. Pour ne pas que j'eus tristesse sur tristesse. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent qu'ils ont le pouvoir de guérir. Ils ont le pouvoir de guérir. Pourquoi Paul n'a pas guéri celui-là? Pourquoi il n'a pas guéri Trophime? Pourquoi il n'a pas guéri Épaphrodite? Et qu'Épaphrodite était sur le point de mourir. Et que Paul dit que c'est la grâce de Dieu qu'Épaphrodite ne soit pas mort. Il n'a pas dit que c'est parce qu'il a un pouvoir de guérison qu'Épaphrodite. Il dit que c'est la grâce de Dieu. Sinon Épaphrodite serait mort. Et ça lui aurait donné tristesse sur tristesse. Les gens, parce qu'ils sont animés par des démons, ils veulent ôter à Dieu toute sa souveraineté. Même dans la guérison divine, Dieu exerce sa souveraineté. Voilà. Jacques 5, verset 14 à 15. Il a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc l'apôtre Jacques ici dit
que les cas de maladie dans l'église, c'est traité par les anciens. Et c'est la prière de foi avec onction d'huile. Quand on oint quelqu'un d'huile, c'est-à-dire qu'on s'en remet à la décision de Dieu. C'est ce que signifie l'onction d'huile sur les malades. On prie pour lui et on s'en remet à la décision de Dieu. C'est ce que signifie l'onction d'huile pour les malades. On s'en remet à lui. On l'abandonne son sort dans les mains du Seigneur. C'est pas l'apôtre j'avais ajouté plus tard, s'il a commis quelques péchés. Parce qu'il y a une manière de vivre aussi qui entraîne la mort, les maladies dans les églises. Ça c'était Jacques. Voyons, Acte 9, verset 37. On ne va pas lire, ça parle de Dorcas. La Bible, cette femme-là était une bénédiction pour l'église. Elle est tombée malade et elle est morte. Malgré le fait que c'était une femme de bien. Ce n'était pas une pécheresse, hein? Dorcas. C'est pourquoi quand elle est morte, l'église a été secouée. Ils ont dit, il faut qu'on aille chercher, puis on ne peut pas laisser Dorcas mourir. Mais expliquez-moi, messieurs les porteurs de la doctrine de la guérison divine, pourquoi est-ce que Dorcas est morte? Pourquoi elle est tombée malade jusqu'à la mort? Et pourquoi est-ce que tout le temps qu'elle était malade, il n'y a eu personne pour prier pour elle, pour qu'elle soit guérie? Et puis elle est morte. Arrêtez d'enseigner des bêtises, hein. 1 Corinthiens 11, le verset 28. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 11. Voilà, je vais finir avec ces versets-là. Et puis on va mettre fin au débat. Arrêtez d'enseigner des faussetés aux chrétiens. Voilà. Arrêtez d'enseigner des fantaisies de vos cœurs. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes que des simples prédicateurs de l'évangile. 1 Corinthiens 11, le verset 28 à 30. Ça, c'est encore Paul qui parle. Il est dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. L'apôtre Paul est en train de parler ici de la manière de prendre le repas du Seigneur. Que les Corinthiens avaient commencé à dévoyer. Et pour eux, ils pensaient que les occasions d'agape de l'église, c'était l'occasion de repas, de manger et de boire. Et en agissant ici, ils ne savent pas qu'ils ont commis des erreurs graves. Et l'apôtre Paul veut les interpeller. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, dont l'apôtre Paul est en train de dire qu'à Corinthe, il y avait quoi? Beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Donc à Corinthe, il y avait beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades. Pourquoi? Parce que leur manière de vivre le repas du Seigneur attirait le jugement de Dieu contre leur vie. Donc messieurs, expliquez-moi. Pourquoi est-ce que ces gens qui étaient des chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils sont tombés malades? Si Jésus, en mourant à la croix là, il est mort pour notre guérison, alors aucun chrétien ne devait tomber malade. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Tant que tu as la foi en lui, Jésus-Christ, tu es pardonné de tous tes péchés. C'est automatique. Donc si tu es l'œuvre de la croix, tu es pardonné de tes péchés. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie qui se trouve dans le sang de Christ nous a affranchis de la loi du péché. Donc si ce que vous prêchez, si c'est vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, le jour où tu crois, automatiquement, tu ne peux plus tomber malade. Parce que le jour où tu crois, il n'y a plus de condamnation. La condamnation est ôtée pour toujours. Or ici, on voit que dans l'église de Corinthe, il y avait des malades. Parmi les compagnons de Paul, il y a eu des malades. Et Paphrodite est tombé malade jusqu'à la mort. Et Jacques, qui écrivait aux chrétiens de la dispersion, a dit que parmi eux, si quelqu'un est malade, ça veut dire que les gens tombaient malades. Parce que ce qui est traité dans les lettres, dans les épîtres, ce sont des sujets que les chrétiens ont fait remonter vers les apôtres. Donc s'il a parlé de maladies dedans, c'est que certainement parmi les chrétiens, il y a beaucoup qui étaient malades.
Donc, chers amis, et je voulais terminer par le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Terminé par une parole même du Seigneur Jésus, parce que souvent on dit non, c'est pas Jésus qui a dit ça. Alors le roi dira, Matthieu 25, verset 34, à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons donné à manger, avoir soif, et t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, quand avons-nous vu malade? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc Jésus dit que ses frères vont tomber malades. Ses frères, ce sont les chrétiens. Ce sont les juifs qui vont croire en lui. Chaque fois qu'ils vont les voir malades et qu'ils vont leur rendre visite. Ça veut dire que Jésus lui-même, il envisageait que ses enfants tombent malades. Il envisageait que ses enfants tombent malades. Donc pourquoi vous enseignez qu'un chrétien ne peut pas tomber malade? Pourquoi vous enseignez que Jésus c'est mort à la croix pour nos maladies? Et que le verset qui dit que par ses mains tous ont été guéris concerne la maladie corporelle, alors que c'est absolument faux. Pourquoi vous enseignez ces choses-là? Alors que la Bible tout entière vous contredit. Mais vous persistez à enseigner des faussetés parce que vous n'avez pas l'esprit de Christ. Vous êtes dans la fantaisie et vous voulez attirer les gens après vous et vous enseignez des choses qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas correctes. Vous enseignez des choses qui sont contre la saine doctrine et vous égarez les gens. Or, il suffit simplement d'avoir une bonne hygiène de vie et vous serez bien portant. Et si vous tombez malade, appelez les anciens de l'église, ils vont vous imposer les mains et leur prière de foi avec l'onction d'huile va vous accorder la guérison. Parce qu'un chrétien peut tomber malade. Parce qu'un chrétien peut tomber malade. Parce qu'un chrétien doit aller à l'hôpital. Un chrétien doit faire des bilans de santé. Un chrétien doit savoir manger. Il doit avoir une bonne hygiène de vie. Ne croyez pas que le Saint-Esprit soit venu pour ces choses-là. Nous n'avons pas encore obtenu la rédemption du corps. Le corps dans lequel nous sommes est encore vendu au péché. C'est un corps qui est encore sous la puissance de Satan. Parce que ce corps-là a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit qui est en nous. C'est pourquoi ce corps peut faillir, ce corps peut pécher, ce corps peut tomber et ce corps peut tomber malade. N'empêchez pas donc les gens d'aller se soigner, d'aller faire des bilans de santé, de prendre soin de leur corps, en enseignant des doctrines qui sont des doctrines de démons, qui ne sont pas bibliques. Jésus, il a été meurtri pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos offenses. Le châtiment qui nous donne la guérison, c'est la guérison de notre âme, la guérison de l'empire du péché. C'est pendant son ministère terrestre que Jésus a accompli ce qui est écrit dans Ésaïe 53, les versets 3 et les versets 4. C'est pendant son ministère terrestre. Lorsqu'il guérissait les malades, quand il chassait les démons, Jésus est en train de porter dans sa chair nos infirmités, nos meurtrissures, nos langueurs et nos maladies. C'est pour cela que, avant qu'il ne meure à la croix, il pouvait donner aux disciples le pouvoir de guérir les malades. C'est pour cela qu'avant qu'il ne meure à la croix, les gens pouvaient utiliser son nom pour guérir les malades. Voilà la vérité.
Donc arrêtez d'enseigner ces fadaises et ces doctrines des démons. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Que Dieu nous garde et qu'il nous aide à comprendre la révélation exacte des Écritures. Pour ne pas que nous soyons portés à tout vent des doctrines et que nous tombions dans la séduction des démons et des gens qui veulent avoir de l'emprise sur vos vies en démontrant qu'ils ont des pouvoirs surnaturels, de guérir les malades. Alors que souvent ce sont des pouvoirs des démons, c'est une puissance extrasensorielle. C'est pour regarder comment ils guérissent les malades. C'est comme ça que les Maïkari guérissent les malades. Et regardez toutes les vidéos de Osborne. Regardez les vidéos de William Branham. Regardez les vidéos de Rena Bonke. Regardez comment Seigneur a guérissé les malades. Regardez les vidéos de Coléa. Vous allez voir comment ces gens guérissaient les malades. Ils ne venaient pas agiter les mains comme ça, comme font les Maïkari Dojo. Il ne venait pas utiliser le pouvoir extrasensoriel de l'esprit pour guérir les malades. Que Dieu vous aide, qu'il ouvre votre esprit. Et que le Saint-Esprit vous aide d'avoir l'esprit ouvert, avoir la révélation, afin que vous soyez sauvés, que vous sauvez vos âmes. Grâce et paix sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.